Balise d'opinion, donc réalisée tout début mars. C'était une question, selon vous, chacune des personnalités suivantes est-elle à la hauteur depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine? C'est la question qu'on se pose ici, et c'est principalement une personnalité que ça concerne. Emmanuel Macron est-il à la hauteur de la crise en Ukraine? Alors, Nexpective nous demande, est-ce que la progression de Macron s'explique s'explique à cause de la situation en Ukraine? Réponse courte, oui. L'Ukraine. Comment les Français perçoivent-ils la situation en Ukraine? Nous allons le regarder ensemble. Nous allons le regarder donc dans le cadre d'un sondage réalisé du début mars, très précisément du 1er au 2 mars. J'ai mes antisèches. Donc sondage balise d'opinion, sondage que nous réalisons toutes les semaines, IFOP fiducial pour Sud Radio, et qui était donc entre les 1er et 2 mars dédié à la perception qu'ont les Français de la situation en Ukraine. Alors on va, vu qu'on est là pour faire de la pédagogie, on va bien sûr inspecter la méthodologie. Donc échantillon standard de 1000 Français de 18 ans et plus, représentatifs en termes de sexe, d'âge, de profession, de région et d'agglomération, interrogés par internet du 1er au 2 mars. Classique. Première question, l'inquiétude vis-à-vis de la situation en Ukraine. Est-ce que les gens, début mars, il y a une semaine, les gens, il y a une semaine, se disaient-ils inquiets ou pas de la situation en Ukraine? 92% des Français, c'est ici, se déclaraient inquiets, dont la moitié, 50%, tout à fait inquiets. Dit comme ça, alors déjà c'est quasiment tout le monde, c'est important à signaler, mais c'est massif. C'est-à-dire que des sujets qui inquiètent l'ensemble des Français, en gros depuis le Covid, il n'y a rien qui a atteint ce niveau-là, tout simplement. C'est un sujet de préoccupation pour l'ensemble des Français. Si on trie par catégorie politique, plus précisément par le candidat pour lequel les gens ont l'intention de voter à l'élection présidentielle, on voit que c'est au-dessus quasiment des 90 partout, sauf chez les électeurs d'Éric Zemmour. Bon, ça c'était avant qu'il rétropédale un peu sur la Russie, mais en tout cas c'était cohérent avec le regard, on va dire, j'essaie de trouver un mot qui ne soit pas dans le jugement de valeur, le regard clément d'Éric Zemmour à l'égard du régime de Vladimir Poutine. Donc c'est pas surprenant que son électorat soit moins inquiet de l'attaque russe, c'est quand même les trois quarts. Les trois quarts, donc au début mars, je précise les dates parce que l'actualité en contexte de guerre bouge extrêmement vite. Début mars, trois quarts des électeurs Zemmour, indépendamment des prises de position d'Éric Zemmour, trois quarts des électeurs se disent inquiets par cette crise. Ce n'est pas rien. Donc on avait ça, on avait aussi une autre question. Prend-on d'autre ici que quand on demande aux gens, vous êtes plutôt pour qui? Plutôt pour l'Ukraine de Zelensky, plutôt pour la Russie de Vladimir Poutine, ou aucun des deux? C'est très important dans un tel duel de laisser une possibilité de sortie. On en a beaucoup parlé lors du dernier live pour concevoir la question One Piece Naruto, dont on verra les résultats plus tard. Eh bien, du coup, nous avons quoi? Nous avons trois quarts des gens, trois quarts des Français, 74%, plutôt du côté de l'Ukraine, de Zelensky, et l'autre quart, parce que 3% c'est personne, et l'autre quart qui ne soutient aucun des deux, qui ne prend pas forcément parti. On remarquera que quand on trie par intention de vote, pareil qu'en première question, c'est surtout chez les électeurs Zemmour et Mélenchon qu'on a des gens qui disent ni l'un ni l'autre. Sinon, on a quand même des niveaux extrêmement élevés de sympathie à l'égard de l'Ukraine dans ce conflit. C'était il y a une semaine. C'était avant le bombardement d'une maternité à Mariupol. C'était avant les négociations pour l'ouverture de couloirs humanitaires qui d'abord débouchent vers le pays de l'attaquant, la Russie. C'est un peu se foutre de la gueule du monde, il faut l'avouer. Et c'était avant que ces 10 couloirs humanitaires soient fermés d'une heure sur l'autre et qui ne soient pas du tout sécurisés. Donc voilà, avant même en fait les derniers faits de guerre pas du tout cool, c'est rien de le dire, de la part de la Russie, on avait déjà dans l'opinion française trois quarts des Français qui avaient plutôt une sympathie pour l'Ukraine que la Russie. Voilà, c'est assez net, ce sont des découpages hyper nets, encore une fois. Troisième question de cette balise d'opinion, donc réalisée tout début mars, c'était une question, selon vous, chacune des personnalités suivantes est-elle à la hauteur depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine? C'est la question qu'on se pose ici, et c'est principalement une personnalité que ça concerne, Emmanuel Macron. Est-il à la hauteur de la crise en Ukraine? Eh bien, pour une majorité de Français, oui. En tout cas, c'était encore le cas il y a un mois. Donc, rappel des faits, au terme d'un marathon qui a commencé en janvier, où le président Macron, président de en tout cas, qui occupait la présidence tournante de l'Union européenne, donc qui à ce titre avait tout un paquet de mesures dans les tuyaux,
qui arrivait à point nommé pour la présidentielle, ne le cachons pas. En tout cas, dès janvier, il y a eu un marathon d'Emmanuel Macron, avec les tensions entre la Russie et l'Ukraine, en tout cas, voilà, un positionnement et un affichage, en tout cas, de la part d'Emmanuel Macron, de son implication dans cette crise et dans ses tentatives de la résoudre. Or, la guerre a éclaté, et on a pu se dire que ça allait porter préjudice à Emmanuel Macron en termes d'image, puisqu'on l'a vu bouger pendant un mois, et ça n'a rien fait, au contraire. Bon, eh bien non, ça n'a pas, on verra ça dans les intentions de vote aussi, on verra que le décalage entre les moyens mis en œuvre, affichés, et la réussite de ces négociations, réussite nulle, on verra finalement que ça n'a pas été mis au débit d'Emmanuel Macron. En tout cas, c'est pas un échec qui lui est imputé, puisque c'est un peu, on retrouvait ça dans la crise du Covid, un regard un peu fataliste de la part de l'opinion qui disait bon, c'est pas sa faute non plus, quoi. C'est pas Macron qui a amené le Covid, c'est pas Macron qui a déclenché la guerre en Ukraine, ça lui tombe un peu dessus, donc on va y aller mollo avec lui. En tout cas, dans ce sondage que je vous montre ici, réalisé début mars, on voit qu'une majorité de Français, 59%, estiment que Emmanuel Macron est à la hauteur depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. La première personne crédible qui arrive en dessous, c'est Valérie Pécresse à 30% seulement. C'est loin, c'est peu. Suivi de Marine Le Pen, 29%, Fabien Roussel, 24%. Voilà, on a testé les principaux candidats à l'élection présidentielle. Tout en bas, on a Éric Zemmour, tout en bas, on a Anne Hidalgo. C'est déjà pas cool de ma part d'avoir formulé comme ça. Mais en tout cas, voilà, on a, hormis Emmanuel Macron, finalement, reconnu à la hauteur, je cite le terme de la question, parce que c'est toujours important, Emmanuel Macron est la seule personnalité testée reconnue à la hauteur par une majorité de Français dans cette crise ukrainienne. Il est reconnu à la hauteur par l'ensemble des Français, 59%, mais aussi chez la plupart des électeurs Roussel, la plupart des électeurs Hidalgo, électeurs Jadot, bon, Emmanuel Macron, forcément, la plupart des électeurs Pécresse, donc quand même ça fait un spectre assez large, et quasiment un électeur Marine Le Pen sur deux. C'est-à-dire que qui déteste plus Emmanuel Macron que les électeurs Le Pen, bon les électeurs Mélenchon, mais les électeurs Le Pen sont quand même bien placés pour détester Macron, en tout cas vouloir un changement extrêmement important à la tête du pays, et bien parmi ces électeurs-là, il y en a quand même un sur deux qui estime qu'il est à la hauteur. Et ça c'est important à noter parce que ça va expliquer en partie l'évolution des intentions de vote depuis 2 semaines. J'ai fait un petit peu de teasing, on reviendra sur la campagne présidentielle un peu plus tard. En tout cas, voilà, que nous apprennent en période de crise intense, période de crise aiguë, il y a un bénéfice pour le locataire de l'Élysée. Et ça s'est vérifié également, sauf qu'il se trouve que le locataire de l'Élysée est candidat à sa réélection. Donc ça se traduit, outre dans les sondages de popularité, par une hausse dans les intentions de vote. Et ceci, nous allons le voir bientôt. Donc on a vu que 92% des Français se disaient inquiets de la guerre en Ukraine. Une guerre, ça fait des réfugiés. Donc, nous avons posé la question, est-ce que vous seriez favorable à l'accueil de réfugiés ukrainiens en France? On a déjà posé cette question pour d'autres vagues de réfugiés. C'est une question posée pour le journal du dimanche, qu'il a été 1er de mars, donc toujours début mars, il y a une grosse semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, voilà, êtes-vous favorable ou pas favorable à l'accueil en France de réfugiés ukrainiens? 79% des Français nous disent oui, je suis favorable à ce que des réfugiés ukrainiens soient accueillis en France, parce que quand même c'est la guerre. C'est la guerre en Europe. 79% favorables à cela, on a des niveaux très très hauts, quel que soit le vote prévu à l'élection présidentielle. On a des niveaux d'adhésion moindres. Chez les électeurs de Marine Le Pen, 57%, ça reste la majorité. Chez les électeurs Zemmour, un peu moindre aussi, 67%, ça reste les 2/3. Alors, élément intéressant, c'est que Zemmour s'est très tôt positionné, en cohérence avec ses propos, contre l'accueil de réfugiés ukrainiens. Les réfugiés ukrainiens sont des réfugiés comme les autres. Je ne veux pas de réfugiés, je ne veux pas de vague d'immigration en France, donc j'en veux pas des réfugiés ukrainiens. C'est en substance ce qu'avait dit Éric Zemmour. Ça allait contre son électorat, parce que même ses électeurs, pour 2/3, étaient favorables, il y a une semaine encore, se disaient favorables à l'accueil de réfugiés ukrainiens en France. Donc voilà. Analyse à plat, c'est-à-dire 79% des Français, quasiment 8 sur 10, nous disent oui, on est favorable à l'accueil de réfugiés ukrainiens en France, à peu près autant, quel que soit le vote, sauf qu'on peut comparer ça dans le temps. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu d'autres vagues de réfugiés, pour lesquelles on a demandé, est-ce que vous seriez favorable à l'accueil de ces réfugiés en France? Et là, on voit de manière assez cruelle qu'hormis l'Europe, hormis le cas de l'Ukraine, donc de réfugiés européens,
bah, l'adhésion à l'accueil de réfugiés, c'est pas la même. Et on va dire qu'elle n'est majoritaire que dans le cas des Ukrainiens. On va prendre le film à l'envers. Ici, 79% des Français, en début mars, nous disaient être favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Quand, l'été dernier, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, on a posé la même question. C'est la guerre en Afghanistan. Êtes-vous favorable ou pas favorable à l'accueil en France de réfugiés afghans qui fuient le régime des talibans? On n'est pas 79% d'adhésion, mais 49%. La moitié des Français. C'est moins, c'est quand même un Français sur deux. On revient en arrière. En 2016, donc ça remonte quand même à un certain moment, Daesh menaçait les chrétiens d'Orient. Chrétiens d'Orient. Là, on avait cette fois-ci une majorité de Français, 62%, pour l'accueil des chrétiens d'Orient en France. Je vérifie, est-ce que le chat est-ce qu'OBS fonctionne? Et OBS fonctionne. N'hésitez pas à me donner signe de vie des fois, hein, parce qu'avec les problèmes de technique, c'est jamais facile pour moi de m'en assurer. Mais je reprends le film. Ukraine, 79% des Français favorables à l'accueil des réfugiés. Afghans, ça tombe à 49. Chrétiens d'Orient, ça remonte à 62. Accueil des réfugiés du sud de la Méditerranée, donc ce qu'on appelait la crise des migrants en 2015, c'était 32%, un tiers. Et au lendemain de la publication des photos, donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, lors de cette crise-là, il y a une photo assez saisissante d'un enfant échoué tête dans le sable sur une plage, donc qui avait tenté de traverser la Méditerranée et qui était mort. Du coup, donc cette photo qui a fait le tour du monde, qui a montré la tragédie de cette vague migratoire-là, est passée, après la publication de cette photo, de 32% de Français favorables à l'accueil des migrants à 49%. Mais on restait au seuil d'1 sur 2. Donc ce que nous enseigne, pourquoi on en parlait lors du dernier live, vous êtes toujours là, enfin que je suis toujours peut-être auprès de vous, peut-être ça plutôt qu'il faut dire. Voilà. Donc en somme, qu'est-ce qu'on observe? Que la proportion des Français à adhérer à l'accueil de réfugiés n'est pas la même selon d'où ils viennent. Voilà, c'est prouvé. C'est prouvé à travers cette question que nous avons reposée dans le temps avec des vagues de migration différentes, des vagues de réfugiés différentes. Je le mentionnais, c'est ça l'importance de reprendre des indicateurs et des formulations de questions identiques dans le temps. Cela nous permet de mesurer ces phénomènes-là. Et donc cela nous permet de dire, et une certaine partie du spectre politique peut s'en emparer parce que ces données sont sur la table et sont publiques, nous pouvons dire, les Français n'accueillent pas les vagues de réfugiés de manière aveugle, selon l'endroit d'où ils viennent. C'est prouvé par ce sondage-là. Voilà, ça c'est donc toujours sur la crise ukrainienne. Enfin, je souhaitais évoquer avec vous un autre sondage que nous avons réalisé sur l'information. Je reviens sur Macron, qui est en haut. Attendez, je vais réduire pour qu'on voit l'ensemble. Si je regarde l'ensemble de la courbe, on voit qu'il y a un moment où Emmanuel Macron commence à s'envoler. Ah, comme par hasard, c'est fin février, c'est le début de l'offensive russe en Ukraine, tout simplement. On voit, à partir de ce moment-là, que je dessine avec mon curseur, on voit qu'Emmanuel Macron progresse, en gros, avant l'attaque. Il est à 25, aujourd'hui il est à 31,5. Plus 6,5 points en 10 jours. C'est du jamais vu dans un rolling, je crois que c'est du jamais vu dans une campagne présidentielle en France. Le seul autre candidat, parce que ça s'est déjà produit en vrai, le seul autre candidat qui a gagné quasiment 5 points, même en moins de temps, en une semaine, c'est Emmanuel Macron en 2017 en fait. C'est Emmanuel Macron, au lendemain, on avait en fait, François Bayrou était toujours candidat au début de l'année 2017, était crédité de 4 à 5% des intentions de vote. Du jour au lendemain, il a déclaré se désister en faveur d'Emmanuel Macron. Du jour au lendemain, ces 4-5% sont passés chez Emmanuel Macron, en logique parfaite. Voilà. Donc le seul avant Macron qui ait fait une ascension aussi fulgurante en termes d'intention de vote, c'est Macron lui-même. Alors je ne suis pas en train de tresser des lauriers à Macron, hein, moi je compte. C'est mon boulot de sondeur, je fais de la comptabilité électorale, hypothétique et réelle. Hypothétique dans les intentions de vote et réelle une fois les élections passées. Mais on voit que voilà, Emmanuel Macron, en fait, à la faveur de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a vu les intentions de vote en sa faveur considérablement boostées. Je répète ce que je disais tout à l'heure à Unexpected, qui nous a momentanément quittés, que comment expliquer cette hausse impressionnante d'Emmanuel Macron dans les intentions de vote? D'une part, par un phénomène d'effet drapeau, c'est-à-dire qu'en période de crise intense, les Français en général, l'opinion, se réunissent autour de la figure du chef de l'État, qui qu'il soit d'ailleurs.
l'exemple que je vous donnais, c'était François Hollande, président le plus mal aimé de la Ve République. Après les attentats de 2015, il a gagné 10 points de cote de popularité. Si même Hollande, je me permets ce commentaire politique, si même François Hollande, quand il y a un attentat, gagne 10 points de cote de popularité, vous imaginez bien qu'Emmanuel Macron, quand il y a une guerre qui éclate, peut gagner un certain nombre de points dans les intentions de vote. Ça n'a rien de surprenant, c'est déjà vu. Donc on a cet effet-là, et puis on a un autre effet de contraste, cette fois, entre lui et ses rivaux. Parce que lui, il est chef de l'État en exercice, il y a une guerre qui arrive en Europe, il y a l'effet drapeau, lui il est aux commandes, et ses rivaux, qui ne sont pas parvenus à s'imposer jusqu'ici dans le débat en tant que challenger susceptible de le renverser, ben ces rivaux, en fait, ils sont encore plus juniors, si vous voulez, dès lors qu'on met une guerre dans la balance. Donc on assiste voilà, à ce double phénomène qui montre, enfin qui concourt en tout cas à la montée d'Emmanuel Macron dans les intentions de vote. On aurait pu croire, c'était une hypothèse, hein, après l'entrée en guerre, vers ici, ce point-là, il y a eu il y a une semaine, sa déclaration officielle de candidat, le fait qu'il y allait vraiment, or personne n'en doutait, hein, soyons honnêtes, personne n'en doutait sauf les gens sur Twitter qui nous demandaient de faire des hypothèses d'intention de vote sans Macron parce qu'il ne s'était pas déclaré candidat, ou qui nous disaient vous mettez Macron dans les intentions de vote alors qu'il ne s'est pas déclaré candidat, c'est un scandale. Sondage à deux vitesses. Oui, enfin bon, soyons sérieux. Oui, Macron, il est candidat, sans déconner. Voilà, c'était un petit aparté pour régler mes comptes, mais vous voyez bien donc qu'Emmanuel Macron bénéficie de cette crise en Ukraine et que sa déclaration de candidature, en tout cas, n'a pas enrayé cette mécanique pour la bonne raison qu'il n'est pas rentré dans l'arène, hein, qu'il a bien dit qu'il ne ferait pas de débat avant le premier tour, qu'il allait rester bien au chaud, entre guillemets, ou bien au charbon, pour s'occuper de la crise en Ukraine. Donc, pas d'entrée dans l'arène, donc pas de risque de s'abîmer, donc des intentions de vote qui grimpent en flèche. C'est d'une logique assez implacable. L'autre évolution majeure, à partir du même moment, donc on voit qu'Emmanuel Macron prend de l'altitude ici, au même moment, nous avons Éric Zemmour qui dévisse. Hein, il passe de 16 ou 16,5% des intentions de vote à, au plus bas, 12%.